Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission sur l'entrepreneuriat. Donc nous sommes de retour aujourd'hui sur notre deuxième épisode qui va porter sur comment promouvoir justement l'entrepreneuriat chez la jeunesse nigérienne. Alors pour traiter de ce thème, donc on revient toujours vers notre expert, notre ingénieur, Monsieur Zakariyama, donc qui va nous qui va partager son expérience avec nous tout simplement. Et alors, M. Zakariyama, en fait, comment, justement, on va partir de la question elle-même, comment promouvoir justement l'entrepreneuriat de manière globale chez la jeunesse nigérienne? La promotion de l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Et tout d'abord, ça nécessite de mettre en place un cadre politique et macroéconomique de façon générale. Et il y a un cadre à mettre en place pour pouvoir stimuler l'initiative privée. Alors, je parle de cadre politique, c'est-à-dire mettre en place des politiques d'incitation. Et je pense par exemple, si je prends le cas du Maroc, vous voyez, il y a des réductions d'impôts ou parfois d'annulation pour les jeunes qui se lancent au moins pour les 3 premières années et dans certains secteurs jusqu'aux 5 premières années. Donc, au Niger, rien n'empêche de mettre en place des plans de cette nature-là, c'est-à-dire pour stimuler les jeunes et les pousser vers l'entrepreneuriat, il faut les encourager. Au départ, par exemple, quand un jeune crée son entreprise, il faut lui donner un certain temps pour s'installer, pour commencer à générer des profits avant de lui demander de payer des impôts. Je pense qu'un délai de 3 mois n'est pas de trop. Et deuxième chose, pour stimuler l'entrepreneuriat, à mon sens, il y a un travail fondamental à faire, surtout au niveau de la formation des jeunes. Je préconise d'intégrer la formation entrepreneuriale dans le cursus scolaire des jeunes. Dès le bas âge, il faut inculquer à l'enfant que le salariat n'est pas une fin en soi et qu'il y a tellement d'issues, il y a tellement de problèmes sociaux à résoudre, il y a tellement de choses à faire. Il faut lui inculquer qu'il a sa place, il peut s'épanouir, il peut faire autre chose, qu'il peut entreprendre. Et dans sa formation, lui apprendre les différents rudiments pour qu'il soit, avant même la fin de sa formation, qu'il soit capable de se lancer, parfois de mettre en pratique certaines idées. Troisième chose, il y a aussi ce qu'on appelle les incubateurs, comme par exemple le CIPMEN au Niger, il y a le CIPMEN. Et bien sûr, on peut imaginer d'autres initiatives pour accompagner les jeunes, c'est-à-dire ceux qui commencent à entreprendre. Bon, on les rassemble, on les conseille, on leur donne des conseils, pas forcément contre de l'argent. Si on leur donne des conseils, on les oriente, on les accompagne jusqu'à grandir. Et quatrième chose, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'ère digitale. L'ère digitale a facilité beaucoup de choses. Les jeunes n'ont pas besoin forcément de beaucoup de moyens comme leurs aînés ou leurs parents d'antan. Pour se lancer, ils n'ont pas besoin de beaucoup de moyens. Je pense qu'avec une bonne base dans le secteur du digital, une formation en digital, les jeunes peuvent facilement se lancer, trouver des idées et pouvoir les mettre en œuvre sans que cela leur demande trop de moyens. Bref, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire au Niger pour stimuler l'entrepreneuriat des jeunes. Effectivement. Et alors, j'aimerais d'abord vous demander, en fait, pourquoi l'entrepreneuriat des jeunes est-il si important au Niger? C'est très important l'entrepreneuriat des jeunes parce que lorsqu'on regarde aujourd'hui en termes de recrutement, les jeunes qui sortent, la plupart restent au chômage pendant 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Ils font qu'accumuler des stages. Et j'ai vu dernièrement, j'ai reçu un CV d'un jeune qui a accumulé 7 ans de stage. 7 ans quand même après avoir fait sa formation, il est encore en train de faire des stages. Bon, je me dis que ce jeune-là, si dès le départ, on lui avait donné les bagages qu'il faut pour se lancer, ça aurait été beaucoup mieux pour lui, plutôt que de perdre son temps. Donc, il y a un sérieux problème d'emploi. D'abord, il y a un problème d'emploi qui fait que
plus on incite les jeunes vers l'entrepreneuriat, mieux c'est. Et deuxième chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a tellement de problèmes sociaux qui n'attendent que des solutions. Exactement. Et les jeunes sont les mieux placés parce que l'avenir leur appartient. Ils ont intérêt à se lancer dès maintenant pour créer les bonnes conditions demain. Alors, et justement, tout à l'heure, vous avez parlé d'inculquer, en fait, le fait d'inculquer cette culture d'entrepreneuriat chez les jeunes. Et comment, en fait, comment faire ça? Alors, c'est à travers la formation. Par exemple, en orientant les formations vers de la pratique. Et, au Niger, on a un ministère chargé de la formation professionnelle. Bon, c'est très bien. Ce ministère, on peut imaginer à développer ses activités et les étaler, pas seulement pour ne pas se limiter uniquement aux écoles professionnelles, mais étaler ces activités même dans les écoles classiques. Par exemple, apprendre aux enfants des choses pratiques et leur apprendre comment, par exemple, je prends dans le domaine du digital, comment développer des programmes, leur présenter des petites situations problématiques et leur demander d'imaginer des solutions, c'est-à-dire les mettre vraiment en situation et les orienter leur cursus vers plus de pratique. Et deuxième volet, ça ne se limite pas qu'à l'école. Je pense que les parents aussi ont un rôle très important à jouer. Je vais donner un petit exemple. Imagine un parent qui achète un jouet à son enfant. Et il constate que cet enfant-là, plutôt que de jouer avec le jouet, il préfère le démonter, le remonter. Donc pour les parents au Niger, l'habitude fait qu'on a tendance à dire cet enfant, il casse tout ce que je lui amène. Il le gaspille. Juste parce qu'il ne fait pas l'usage que nous voulons qu'il fasse de la chose. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est de démonter ce jouet pour voir comment il est fait, comment ça fonctionne. Laissons-le faire. Tu lui as acheté un jouet, tu veux qu'il joue avec, lui, il préfère le démonter pour voir comment il est construit. Laissons-le faire, encourageons-le dans ce sens. Parce que c'est dans cela qu'il s'épanouit, c'est son jeu et ça lui permet d'apprendre. Ça, ce n'est qu'un exemple. Donc, les parents ont aussi un rôle très important à jouer dans la préparation des enfants, des jeunes de manière générale, vers l'entrepreneuriat. Exactement. Alors, vous avez parlé de l'éducation et de la famille aussi. Donc, concernant l'éducation, en fait, est-ce qu'il faut changer le programme d'enseignement ou vous pensez qu'il faut créer carrément des écoles spécialisées pour... Je pense qu'il faut les deux. Les écoles spécialisées, il faut les créer et pour permettre justement des spécialisations. Mais même dans les écoles d'enseignement général, il faut intégrer une certaine dose de pratique pour permettre aux élèves qui sont dans ces écoles-là de savoir qu'il y a d'autres horizons que de s'attendre à devenir enseignant ou un fonctionnaire assis devant un bureau, qu'ils sachent qu'il y a d'autres métiers qu'ils peuvent faire. Le plus important, c'est qu'en fait, le message que je vais transmettre, c'est apprendre aux jeunes qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, on leur donne les rudiments, on leur donne la base théorique et on leur donne de la pratique pour qu'ils puissent voir, s'ouvrir au monde, en fait, pour qu'ils puissent s'ouvrir au monde, qu'ils ne se fassent pas l'idée qu'il n'y a qu'un seul cursus possible. Finir ses études et venir croiser les bras et attendre qu'on t'engage comme salarié. Il faut qu'ils comprennent ils ont carte blanche. Franchement, c'est ça ce que je voulais dire. Il faut qu'à travers la formation, déjà avant la fin, que l'enfant, le jeune, qu'il comprenne qu'il a carte blanche. Il peut entreprendre, comme il peut poursuivre ses études, comme il peut chercher du boulot. Donc, effectivement, donc en quelque sorte, sortir en fait de l'idée qui consiste à il faut étudier, avoir un diplôme et travailler dans un bureau tout simplement. Exactement. Avoir cette liberté de choix. Exactement. Alors, voilà. Pour continuer de la même lancée, est-ce qu'il est nécessaire d'étudier pour entreprendre en fait? Et je dirais que, vu de manière globale, ce n'est pas nécessaire d'étudier pour entreprendre.
On a vu des gens qui ont entrepris, qui n'ont pas dépassé l'école primaire, et pourtant ils ont réussi. Alors tout dépend de dans quel domaine on veut entreprendre. Par exemple, si on veut entreprendre dans le domaine du conseil ou de l'expertise, forcément il faut étudier. Mais si on veut apprendre dans le domaine dans d'autres domaines tels que l'artisanat, il y a divers secteurs dans lesquels on n'a pas besoin d'étudier. Le plus important, c'est l'initiative. L'initiative, c'est le plus important. Les connaissances viennent en support, mais il faut avoir de l'initiative et avoir l'idée. Voilà. Maintenant, les connaissances, tu peux les avoir, tu ne les auras pas tous. Il faut savoir se faire entourer. Donc, c'est l'autre chose auquel je vais venir. Savoir se faire entourer. Quand on veut entreprendre, on n'a pas tous les moyens, on n'a pas toutes les ressources, on n'a pas toutes les connaissances. Et il faut savoir où les trouver. C'est le plus important. Donc, il faut créer en quelque sorte un bon environnement en fait, favorable à son entreprise. Exactement. Et une dernière question, qu'est-ce qui justifie en fait cette peur d'entreprendre chez les jeunes Nigériens? Et la peur d'entreprendre, pour moi, il y a deux choses. Il y a d'abord la peur de l'échec et il y a les impôts. Parce que c'est répandu dans notre milieu que dès que tu crées une entreprise, les gens se disent au bout de 3 mois, les impôts vont me tomber dessus, ils vont me demander de débloquer tout ça. D'où l'idée de démonter cette situation-là en donnant un certain soulagement aux jeunes créateurs d'entreprises, c'est-à-dire en leur levant cette charge d'impôt, ne serait-ce que pendant 3 mois. Il y a cette peur. La première dont j'ai parlé, la peur de l'échec, ça c'est plus un problème d'ordre social. C'est-à-dire notre culture sociale au Niger particulièrement fait que on a peur d'échouer parce qu'il y a le voisin qui va parler, il y a les autres, mes camarades qui vont dire ah, regardez, il n'a pas pu faire. Il y a cette peur des on-dit, c'est ça qui se cristallise chez les gens et les empêche de se lancer dans quelque initiative que ce soit. Donc ça aussi, il faut le démonter. Il faut savoir se dire que j'ai mon idée, je vais y arriver et tout ce dont j'ai besoin, c'est les ressources qu'il faut, c'est-à-dire me faire entourer. Les ressources, il faut les voir de manière générale, que ce soit financier ou ressources humaines ou ressources matérielles, etc. Les ressources qu'il faut pour y arriver. Je peux réussir comme je peux ne pas réussir. Si j'échoue, tant pis, j'aurais essayé. Mais au moins, j'ai tenté de résoudre un problème. Voilà, effectivement. Et se mettre à l'esprit que l'échec n'est pas forcément une mauvaise chose. Parce que un échec, c'est une occasion d'apprendre. Voilà. Les Chinois ont un terme, une définition de l'échec. Pour eux, l'équivalent du mot échec, c'est occasion d'apprendre. Effectivement, M. Zakariawa, donc nous sommes au terme de cet épisode-là qui est très riche. Et n'oubliez pas en tout cas de nous aider tout simplement à faire parvenir ce message-là au maximum en fait des jeunes. Et n'oubliez pas de nous faire des retours par rapport à l'émission si ça vous intéresse. Donc notre prochain thème, restez avec nous, ce serait comment trouver une bonne idée entrepreneuriale.